Vous savez, quand on parle de couper la main au voleur et à la voleuse, vous savez, c'est quoi l'image mentale qu'ont les gens en Occident de ça? C'est une scène qui, je vous jure, qui a marqué les esprits depuis 30 ans aujourd'hui. C'est la scène du dessin animé Aladdin. Aladdin, d'ailleurs, qui a un dessin animé US qui raconte voilà, une histoire d'un conte perse qui était l'histoire d'Aladin dans les Mille et une nuits. Et évidemment, les Américains, quand ils voulaient montrer ce que c'était une période où on appliquait la charia et l'islam, et notamment le hudud de couper la main au voleur et à la voleuse, on voit la princesse Jasmine, je ne sais pas si vous vous rappelez, la princesse Jasmine, elle voit un enfant qui a faim, elle prend une pomme sur l'étalage d'un marché, et elle prend la pomme, elle lui donne à l'enfant, mais sans la payer. Et là, il y a le commerçant qui arrive, donc un grand barbu et tout, il arrive et il dit est-ce que tu as payé cette pomme? Non. Eh ben, ici, la règle, c'est quand on vole, on coupe la main. Et là, le commerçant, il prend la main de la princesse Jasmine, il sort son gros sabre, hein, et il veut lui couper la main. Et là, Aladdin, beau gosse justicier, il arrive et lui dit non, elle est folle, elle parle à un chameau, etc. C'est ça l'image mentale qu'ont les gens. Et en fait, on sait très bien qu'en termes de droit, en termes voilà, en termes de charia et de fiqh, on coupe pas la main déjà à un enfant qui vole, c'est ridicule. D'autant plus s'il a faim. Pas du tout. Même dans la Sharia, on va même vous donner une somme précise dans laquelle, si tu la dépasses dans le vol, tu te fais couper la main. Donc c'est extrêmement précis en fait. C'est pas du tout. Et puis après, il faut avoir des témoins, il faut connaître la cause, comme je l'ai dit. C'est pas genre un commerçant. Et en plus, c'est même pas le commerçant lui-même qui peut couper la main à quelqu'un. C'est-à-dire que il n'y a pas en islam le fait de se faire justice soi-même n'existe pas en islam. Il faut une autorité, il faut un tribunal islamique, il faut un juge, un qadi, un juge musulman, qui va juger en fonction du contexte, des témoins, de la véracité de ce qui a été dit. En islam, quand on demande d'ailleurs des témoins de ce qui s'est passé, c'est justement parce que c'est extrêmement difficile de condamner quelqu'un s'il n'y a pas assez de témoins. Et il faut des témoins très précis. Et il faut même d'ailleurs en islam que les témoins qui ont vu la scène soient aussi des témoins de moralité. Donc des gens, on va même juger la moralité des témoins pour savoir si ce sont des gens qui sont connus pour étant des gens vertueux, comme étant des gens vertueux et honnêtes, et pas des gens malhonnêtes qui pourraient inventer des choses. Enfin, c'est une extrême complexité, en fait, d'en arriver à cet extrême de couper la main à quelqu'un. Mais c'est effectivement le cas. Et là, cette image, ce cliché américain, comme d'habitude, hein, l'Occident, c'est le fait de tout simplifier, c'est les raccourcis et c'est les clichés. Eh ben, les gens, quand on leur parle de charia, c'est couper la main au voleur et à la voleuse. Et c'est vrai qu'en Occident, là où le vol, c'est devenu un hobby, en fait. Enfin, je sais pas, moi, aujourd'hui, quand tu dis il y a des pickpockets dans le métro, c'est même plus grave. Quand tu dis il y a des gens qui vous volent dans le métro, ah bon? Ah bah, je vais faire attention. Alors que dans un pays normal, tu les éclates, on est d'accord, ils se font tous arrêter, c'est fini. Il y a plus de, dans un pays normal, il y a plus, en une journée, si la loi est appliquée, il n'y a plus de pickpockets dans le pays. Ben en fait, non. Ça va, les pickpockets, ils sont arrêtés, puis ils sont relâchés, puis un mec, il peut voler, comme t'as dit, ton vélo, puis il est retrouvé, il se mange une petite amende, et puis vous pouvez repartir, et puis le mec, il recommence 3 heures plus tard. Enfin, comme t'as dit, Marwan, ouais, c'est ça. Hein. C'est qu'il y a tellement un laxisme au niveau des vols, au niveau de tout ce qui est délit et crime, qu'en Occident, on se dit c'est normal, ça fait partie du truc. Bah, y a des pays dans le monde, et ça par contre, je l'ai lu, juste pour faire un tout petit peu d'aparté avec la Coupe du Monde, ça je l'ai lu de la part d'une... Alors je sais plus si c'était une citoyenne de quel pays, Amérique, Canada, Angleterre, je sais plus, mais peut-être que vous avez vu ce tweet, c'est une personne qui disait « J'ai jamais senti une telle sécurité dans un pays. » C'est-à-dire que c'était une femme occidentale qui visiblement vivait dans un pays où la criminalité c'était genre normal. C'est genre voir des mecs avec des couteaux dans le métro, ou voir des gens chelous braqués, etc. Pour elle, c'était normal dans son pays. Elle arrive au Qatar et elle se dit j'ai jamais vu un pays aussi safe, aussi protégé, aussi surveillé que ça. Bah ouais, parce qu'en fait, dans un pays musulman, quand t'appliques l'islam, tous les voleurs, les wesh de quartier, ils n'existent pas en fait. Tu vas au Qatar, les racailles, ça n'existe pas. Tu vas dans la plupart des pays musulmans, les racailles, ça n'existe pas. Tu vois, les mecs qui crament des voitures pour rigoler, c'est de la science-fiction. T'expliques ça, déjà juste au Maghreb, t'expliques ça que, tu sais, il y a des gens qui brûlent ta voiture comme ça pour rigoler.
Ils vont te dire ils sont possédés, qu'est-ce qui se passe? On leur fait du chantage, il y a un truc, il y a des... Non, ils font juste ça pour rigoler. C'est genre, il y a c'est la Coupe du Monde, ou c'est le Nouvel An, ou c'est Halloween. Enfin, tous les prétextes sont bons pour les racailles de cité de cramer des voitures ou de faire n'importe quoi. Tu leur expliques ça dans la plupart des pays du monde, ils te regardent. Genre, dans quel pays tu vis, quoi? C'est la jungle. Parce que justement, dans un pays musulman, la loi islamique est appliquée, les racailles n'existent pas, ou alors elles se tiennent à carreau. Elles se tiennent à carreau. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'en Afghanistan, enfin bref, tout ça encore une fois vous pouvez le vérifier, c'est pas à moi de vous le dire. Voilà, quand la loi est appliquée, les gens se calment. Et c'est pour ça que c'est exactement ce que tu dis, Marwan. Quand en Occident, les gens te disent oh la charia, ça condamne les gens parce qu'ils font des vols, ou là c'est un truc d'arriéré. Bah ouais, écoutez, ouais. Ah ouais, c'est peut-être un truc d'arriéré, mais là, le taux de criminalité, et d'ailleurs ça aussi vous pouvez le vérifier, si vous prenez les statistiques des pays avec le taux de criminalité le plus élevé du monde, la plupart du temps, en fait, les pays, le taux de criminalité le plus élevé, ce ne sont pas des pays musulmans. C'est QFD. C'est QFD. Et même d'ailleurs, quand vous allez voir des pays où le taux de criminalité, dans certains pays, genre à moitié musulmans, il y a un taux de criminalité élevé, vous allez voir que la délinquance qu'il y a, tout son code à ces groupes de délinquants là, dans ces pays-là, c'est un code occidental, c'est une idéologie occidentale. C'est pas une idéologie liée à l'islam, ou c'est pas l'islam n'est pas criminogène. L'islam ne conditionne pas, ne donne pas des conditions adéquates au développement du crime, pas du tout, au contraire. L'islam, c'est un truc, c'est comme c'est un vaccin en fait. C'est un vaccin qui vous vaccine à vie contre l'idée de devenir un criminel ou de faire du crime. Par contre, le libéralisme occidental, fais ce que tu veux, éclate-toi, bois de l'alcool, va en boîte, fais n'importe quoi. Ça, on sait que c'est les graines de ce qui pousse les gens à devenir des délinquants, des prédateurs. Et ça, on le voit en Occident. Hein. On est les premiers spectateurs de ça. Donc voilà. Ouais.